Merci d'être présente et présent pour ce nouvel épisode sur le doute fondateur. Dans le domaine des récits extraordinaires, en particulier des récits de contact extraterrestre, l'absence de preuves matérielles n'est pas suffisante pour invalider certains témoignages. Dans ces domaines et beaucoup d'autres d'ailleurs, tout le monde a un avis, souvent issu de réactions émotionnelles. Mais très peu de personnes prennent le temps de distinguer ce qui relève de la preuve tangible et concrète et ce qui relève de leur propre croyance ou projection. C'est cette confusion qui crée des dérives, des emballements polarisés, des croyances rigides, des attentes messianiques et parfois même des conflits entre communautés. Avant de commencer, je dois rappeler un point essentiel de mon travail. Je ne me contente pas uniquement d'explorer certains thèmes, j'expose les comportements des personnes qui appauvrissent l'humanité et notre culture par les demandes qu'elles formulent et par leur manière de communiquer dans l'espace public, en commentaire des vidéos et sur les réseaux sociaux. Parmi ces comportements, il y en a un qui revient sans cesse. Débunker ou démystifier des célébrités du domaine ufologique. Ce type de demande n'a rien à voir avec le discernement. Il confond réflexion avec chasse aux sorcières et maturité avec vengeance ou règlement de compte. Et surtout, il consiste à me demander d'exécuter à leur place ce qu'elles ne sont pas capables d'assumer elles-mêmes. Pas pour comprendre, mais pour le spectacle. Ce n'est pas seulement un problème individuel, c'est un problème de culture qui préfère la mise en accusation à la compréhension des mécanismes et qui transforme l'espace public en arène émotionnelle plutôt qu'en lieu de pensée. Je refuse absolument d'entrer dans cette mentalité ou de courir derrière des figures publiques. Mon travail consiste à mettre en lumière ces mentalités qui transforment des récits en croyances polarisées. La crédulité, la fascination, la peur, la dépendance à l'autorité, la quête de sauveur, surtout lorsqu'ils sont censés venir d'ailleurs, et la délégation totale du discernement à quelqu'un d'autre. Ce que je propose, ce n'est donc pas seulement une réflexion sur certains thèmes, c'est un cadre de maturité individuelle et civilisationnelle sans lequel aucune pensée sérieuse ne peut tenir debout. Commençons cette présentation en clarifiant les définitions de deux concepts que je vais employer. Qu'est-ce qu'une preuve ? C'est un élément matériel, vérifiable, reproductible, indépendant de la subjectivité de celui ou celle qui le présente. Une preuve ne dépend pas de notre humeur, de notre intuition, de notre foi ou de notre désir. Elle existe en dehors de nous. Je vais également utiliser le concept de résonance. La résonance, c'est un écho intérieur, une impression de justesse, une cohérence intime, un sentiment de familiarité ou de sens. La résonance n'est absolument pas une preuve, mais elle n'est pas non plus un mensonge. C'est un phénomène psychique, un mouvement intérieur qui dit quelque chose en vous et qui est relié à vos attentes et vos aspirations.
La confusion entre les deux, preuve et résonance, est l'une des sources majeures de dérive dans les milieux ufologiques, spirituels ou alternatifs. Pourquoi l'absence totale de preuves physiques, compensée par des illustrations par IA, ne supprime-t-elle pas la valeur que nous portons à certains récits extraterrestres? Parce que, selon les personnes, un récit peut être signifiant, structurant, transformateur, porteur d'une vérité personnelle, sans pour autant être prouvé matériellement. Un récit peut être faux factuellement, mais vrai psychiquement pour vous. Il peut être complètement inexact, erroné, exagéré, voire manipulateur, et pourtant jouer un rôle utile dans votre construction intérieure. Il peut être imaginaire, fictionnel, invérifiable, et malgré tout révélateur, structurant, transformateur. Et c'est précisément là que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent que si un récit semble vrai, s'il résonne profondément, s'il touche quelque chose de sensible, alors ça doit être vrai. Comme si l'intensité émotionnelle était un critère de réalité, ou que la force de la résonance intérieure suffisait à valider un fait extérieur. D'autres personnes, à l'inverse, adoptent la posture opposée. Si les faits ne sont pas prouvés, si les données manquent, si les éléments matériels ne sont pas disponibles, alors le récit ne vaut rien. Il serait inutile, sans intérêt et sans portée. Ces deux positions sont des impasses, parce qu'un récit n'est pas seulement un ensemble de faits, c'est aussi un vecteur de sens, un miroir psychique, un support de projection et un outil de compréhension de soi. Un récit peut être factuellement faux et pourtant vous aider à comprendre une peur, à nommer un manque, à identifier une aspiration, à mettre en lumière une blessure ou à donner forme à quelque chose qui jusque-là n'avait pas de mots. Donc un récit peut être objectivement invérifiable et pourtant vous offrir un langage pour penser ce que vous vivez, pour organiser votre expérience intérieure, pour donner une cohérence à ce qui autrement resterait diffus, confus ou silencieux. C'est cela la valeur psychique d'un récit. Mais attention, cette valeur psychique ne transforme pas un récit en vérité factuelle. Elle ne lui donne pas un statut de preuve. Elle ne lui confère pas une légitimité objective. Et c'est là que se situe la maturité, dans la capacité à reconnaître qu'un récit peut être vrai pour vous sans être vrai dans le monde.